Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel Extra Club. Un Extra Club qui se veut aujourd'hui un peu plus participatif. Le sujet du jour, celui du leadership. Alors, qu'est-ce qu'un bon leadership? Quels sont les bénéfices pour une organisation? Comment devient-on un bon leader? Voici les questions que nous allons nous poser aujourd'hui. Pour nous aider à répondre à ces questions, un expert, François Héon. Il a traversé l'Atlantique pour nous parler aujourd'hui. Bonjour François et bienvenue. Bonjour Xavier, merci. Alors, tu es consultant, tu es psychologue, tu travailles depuis quelques années sur la notion de leadership. Pourquoi tu t'es intéressé à cette notion de leadership? C'est une notion fascinante. Donc, de formation, c'est mon domaine en consultation, mais au fil des années, on dirait que c'est un thème qui ne meurt pas, qui demeure toujours d'actualité, et particulièrement aujourd'hui, dans une époque démocratique où la gouvernance humaine est encore plus, je dirais, d'actualité, autant ma gouvernance propre comme personne que notre gouvernance collective. Et donc, le leadership demeure toujours un enjeu clé. L'autre aspect qui m'intéresse, ou qui fait que c'est un sujet qui m'intéresse, c'est que c'est un thème qui s'applique autant à la personne, Xavier, ton leadership de vie, ta capacité à gérer tes projets, et ainsi de suite. Et en même temps, ça s'applique très bien au contexte groupe. Donc, comment moi, dans mon équipe, je peux gérer ce leadership de façon à ce que ça devienne davantage une force collective. Et en fait, c'est un des grands changements qui s'est passé dans les dernières 100 années. C'est que dans cette perspective de leadership, le leadership maintenant n'est plus tant de l'idée de suivre une personne, mais c'est de suivre un objectif commun. Et donc, comment arriver à ces dynamiques, c'est quelque chose qui est fascinant. Et l'autre raison aussi qui m'intéresse, que ce thème-là m'intéresse, c'est comment il est à la croisée de différents domaines. De la psychologie, du management, de la philosophie et même de la spiritualité. Et au fil des années, j'ai développé un modèle qui est à la croisée, je dirais, de ces domaines-là et qui s'applique et que j'utilise en fait dans mes ateliers de développement de leadership auprès des personnes, des individus, des leaders. Et aussi, j'accompagne des groupes, des fois des très grands groupes, plusieurs centaines de personnes, à développer ce qu'on pourrait qualifier de leadership collectif, d'un leadership partagé.